Alors cette femme que vous voyez sur l'image fait un TikTok de cri d'alarme en fait, de cri d'alerte, de détresse, enfin appelez ce TikTok comme vous voulez, car elle vient d'avoir 30 ans et elle réalise en fait que elle est toute seule, elle n'a pas trouvé l'amour, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant et elle est complètement désemparée parce qu'elle avait pensé qu'à 30 ans ce serait fait. Et elle regardait Bridget Jones, de ce qu'elle explique, et qu'elle se voit un peu comme Bridget Jones qui désespère de trouver l'amour, etc., etc., etc. Du coup, elle se dit qu'elle va plus jamais trouver, que c'est la fin, quoi, parce qu'elle a atteint 30 ans et que elle prend de l'âge et que c'est chaud, quoi. Alors, je sais que beaucoup de gens appellent ça le mur. Le mur, c'est lorsque les femmes atteignent 30 et plus et que les propositions s'amoindrissent. Et du coup, ça veut dire statistiquement qu'elles risquent de finir seules avec leur chat, un peu comme Bridget Jones. Donc elle l'a bien choisi, c'est bien imagé. Alors moi personnellement, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, parce que je sais qu'il y a des statistiques, etc., etc. Donc je ne vais pas prétendre aller contre les statistiques, mais moi je ne crois pas réellement au mur en fait. Je pense que c'est plutôt un mur intérieur émotionnel. C'est juste que, comme tout le monde n'a pas toujours conscience de certains traumas, certains mécanismes de fonctionnement, certaines situations vécues dans le couple des parents, vécues aussi personnellement avec des anciens petits copains, dans l'enfance, comment tu t'es perçue en tant que femme, ton estime de toi, comment tu as évolué, comment les garçons aussi t'ont perçu, les autres femmes, etc., les autres filles, etc. Eh bien, ils pensent que c'est que dû à leur âge. Non. Moi, je ne crois pas tellement au mur. Je pense que une femme comme elle, expérience faite moi-même, et je l'ai vu aussi dans ma patientèle, chez mes clientes aussi, quand elles se retrouvent dans ce cas de figure-là, la plupart du temps, lorsqu'on fait l'anamnèse et qu'on creuse, ben, c'est souvent lié à une estime d'elle-même qui n'est pas bonne, ou une perception de l'homme ou du masculin qui est négative, ou la relation parentale de couple qu'avaient les parents était souvent toxique ou conflictuelle ou compliquée, où il y avait des mécanismes qui n'étaient pas toujours harmonieux, qui ont été intégrés de manière douloureuse ou mal intégrés, et du coup, après, ça fait qu'on a du mal à se mettre en relation. En effet, le couple des parents, ça impacte beaucoup nos futures relations. Soit on va reproduire le même schéma, soit on va vouloir faire quelque chose de similaire, soit on va vouloir faire quelque chose à l'opposé, ou on va créer carrément une relation distante l'un à l'autre. Voilà. Soit on idéalise, soit on fait complètement l'opposé parce qu'on ne veut pas faire la même chose. Voilà. Et il y a aussi comment on s'est vécu en tant que femme, en tant que petite fille, au sein de la famille. Est-ce que la famille avait une perception positive des femmes? Est-ce que la famille avait le sentiment que il fallait impérativement trouver un mari dès 25 ans, le plus vite possible, faire des gamins? Et dans ce cas-là, soit on peut répondre à cette injonction, soit faire complètement l'opposé. Mais on n'en a pas toujours conscience, c'est inconscient, hein. Du coup, on va faire des études, on va privilégier la carrière, etc. Et après, ding ding, il y a l'appel de la famille, il y a les règles familiales là. Et on se dit, ouais, ben inconsciemment, je dois être loyal à ce que ma famille veut. Et là, ça coince. Voilà. Il y a plein, plein, plein de raisons qui font que on se retrouve dans le mur. Et je sais que beaucoup de mes confrères youtubeurs, ils aiment bien dire oui, c'est parce qu'il y a les vieilles. Non, il y a des femmes qui ont 30 ans, 35, 50, qui trouvent leur homme, qui se marient, qui font des enfants. Je pense que c'est beaucoup plus profond. Il faut aller chercher. Si cette jeune femme se retrouve dans cette situation-là, il faut qu'elle regarde dans son histoire, euh, qu'elle aille voir quelqu'un et qu'elle essaie de comprendre que c'est peut-être inconscient, c'est peut-être quelque chose complètement de anodin qui fait qu'elle se retrouve dans cette situation-là. Moi, ce que j'ai observé souvent avec mes clientes, et c'est ce que je parle souvent, c'est ce qui revient souvent, c'est une perception négative du masculin. Et je sais que beaucoup de femmes modernes n'aiment pas du tout ça parce qu'elles ont vraiment l'impression que c'est faire le jeu du patriarcat. Non, non, non. À la fin de la journée, c'est elles qui veulent être en couple, en tout cas, celles qui veulent être en couple. Elles sont en échec, il y a bien une raison. On ne peut pas toujours dire oui, c'est parce que on veut. Non. Si tu n'arrives pas à obtenir quelque chose, surtout te mettre en couple avec l'autre, de l'autre sexe, c'est qu'il y a un problème avec cet autosexe. Forcément.
Si toi, tu veux ardemment te mettre en couple avec un homme, c'est qu'il y a un problème par rapport à ça. Et souvent, si le résultat n'est pas là, c'est qu'il est inconscient. C'est que cet autre, soit tu as vécu quelque chose de négatif avec cet autre sexe, soit tu as une perception de cet autre sexe qui est négative, soit qui est biaisée. Peu importe. Il y a un problème avec cet autre sexe. Et il faut trouver c'est quoi. Ça ne veut pas dire jouer forcément le jeu du patriarcat. Et moi, il m'est arrivé d'avoir des clientes super jolies, intelligentes, qui avaient des diplômes, qui arrivaient à se mettre en relation avec les hommes, donc elles attiraient quand même les hommes. Mais elles ne les gardaient pas. Et quand on allait creuser en profondeur pourquoi elles ne les gardent pas, c'est souvent parce qu'elles avaient de la colère envers les hommes, elles avaient une vision négative, soit c'est tous des cons, soit c'est tous des profiteurs, soit ils sont tous méchants, violents, malhonnêtes, pas sérieux, pas fidèles, voilà. Plein de croyances négatives limitantes, et elles n'en ont pas toujours conscience. Parce que ça peut être transmis dans la famille, soit dit en passant par-ci par-là, depuis l'enfance. La maman qui dit toujours, de toute façon, tous les hommes sont infidèles, tous les hommes sont égoïstes, tous les hommes sont des cons, tous les hommes sont pas fiables, on ne peut pas leur faire confiance. Tu grandis avec, ça s'intègre dans ton subconscient, et à la fin, quand tu veux te mettre en relation avec un homme, bah, ça marche pas, tu ne les attires pas. Mais parce qu'inconsciemment, tu as tous ces mécanismes-là, mais tu ne le sais pas. Pourtant, tu es belle, tu es jolie, tu as tout. Donc, le mur, pour moi, il commence d'abord à l'intérieur. Et une fois qu'on brise ce mur intérieur, qu'on arrive à avoir plus clair sur nos perceptions de nous-mêmes, des autres, des hommes, on- les choses changent dans l'environnement. Parce qu'on est quand même énergie. On dégage une autre énergie. On est moins dans une énergie de protection. On est plus dans une énergie de ouverture. Et les autres le ressentent. Et du coup, ils ont envie de venir à nous. Et du coup, là, on fait des rencontres beaucoup plus intéressantes. Et après, la suite, c'est au sein de la relation que ça va se dévoiler où on en est. Est-ce que c'est réglé? Est-ce que c'est pas réglé? Voilà. C'est pour ça, moi, je dis, j'y crois pas du tout au mur. Pour moi, le mur, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et dans le cas d'une Bridget Jones, c'est une belle image. Quand on analyse le film Bridget Jones, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que c'est une jeune femme qui a dépassé, je crois, 30 ans, qui n'arrive pas à trouver l'amour. Elle idéalise les hommes. Et du coup, typiquement, elle fantasme son responsable, je crois, Monstre Beau, je crois que c'est bon, je ne me rappelle plus du nom de l'acteur, Monstre Beau, on adore cet acteur, et elle le fantasme, et elle se voit avec lui, parce que ben, c'est typiquement l'homme qui a le succès, la réussite, etc. C'est un mécanisme qui est assez connu, c'est l'hypergamie féminine. Voilà, elle est un peu dans cette énergie-là, dans cette dynamique, elle le perçoit comme son homme parfait. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, cet homme-là, il joue avec elle. En fait, il est déjà en relation. Il ne lui dit pas. Et typiquement avec une femme qui est complètement opposée à elle, qui est ambitieuse, qui est brillante, qui est monstre bien foutue, mannequin. Elle est toute chouquinette, mais c'est la petite boulotte qui est toujours en train de se faire un peu ridiculiser par sa maman. Et elle est désespérée parce qu'elle se dit, mais est-ce que je vais trouver l'homme de ma vie? Et quand on observe bien Bridget Jones n'a absolument pas confiance en elle. Et du coup, elle travaille beaucoup sur ça. Elle lit des bouquins, elle fait tout un tas de trucs. Et elle est la ringarde du coin. Mais finalement, la ringarde, souvent, c'est quoi? Manque de confiance en soi, manque d'estime de soi. Tout simplement, donc elle n'attire pas l'homme qu'il faut. Et à la fin, pourquoi elle arrive à attirer Mark Darcy? Lui, je l'ai retenu parce que j'adore son personnage. L'avocat, fiable, sérieux, bien, etc. Ben, c'est tout simplement parce qu'elle commence à mûrir, à grandir et à comprendre que ben, l'homme parfait, l'homme idéal, il n'est pas forcément comme elle le perçoit. Ce dont elle a réellement besoin, c'est pas forcément l'homme qui est le plus beau, qui est le plus avec la belle voiture, la belle baraque, le beau poste. Voilà, elle comprend ben, l'homme idéal qui lui correspond à elle et qui peut aller pour elle. Eh bien, c'est un homme comme Mark Darcy qui est discret, qui lui aussi paye. Bon, moi je le trouve monstre beau, hein, mais on va dire dans le film, c'est l'homme qui paye pas d'une mine, c'est l'homme à qui tu donnerais pas forcément l'heure, c'est l'homme qui lui aussi, il se met avec une femme japonaise qui le trompe, qui aussi n'est pas très confiant, mais il est fiable, c'est un homme sérieux, sur qui on peut compter, qui est gentil, qui est bienveillant, qui, voilà, c'est cet homme-là.
Et du coup, quand elle fait son processus d'individuation et qu'elle descend de l'idéalisation de l'homme, elle réalise en fait que c'est cet homme qui lui correspond vraiment. Et d'ailleurs, je ne sais pas si dans Bridgerton 1 ou 2, sa maman est dans la même dynamique. Hein, je ne sais pas si vous avez vu. Hein. Elle, sa maman, elle a pris le papa parce que je pense qu'à l'époque, fallait se marier, fallait trouver un homme. C'était l'homme qui était fiable, qui était gentil, qui était bien. Mais avec l'âge, elle a plus de confiance, plus d'estime d'elle-même. Du coup, elle veut le présentateur télé qu'elle va voir et elle se rend compte qu'il est monstre narcissique, ding ding ding, comme le patron de Bridget Jones, qui te donne pas d'attention, machin machin, et puis après elle revient avec le papa. Voilà. Donc c'est un problème parfois d'estime et de perception des choses qui font que on ne trouve pas l'homme qui nous correspond. Et cette jeune femme là, pourquoi elle fait allusion à Bridget Jones? Je trouve que c'est une très belle allusion. Ça fait écho à elle parce que elle ne regarde pas au bon endroit. Elle doit d'abord regarder en elle et voir ses qualités, ses défauts, tous les murs que elle a en elle qui peuvent faire qu'elle ne trouve pas l'homme qu'il lui faut, toutes les idéalisations de l'homme qu'elle a, bonnes ou mauvaises, négatives ou positives, les déconstruire et trouver son Marc Darcy. C'est tout. Et beaucoup de femmes, surtout modernes, se font avoir à cause de ça. Elles veulent toujours un certain type d'homme. Et parfois, l'homme qui va te donner le bonheur, ce sera pas le beau gosse, ce sera pas le mannequin, ce sera pas le footballeur, ce sera pas le Brad Pitt, ce sera pas cet homme-là. Ce sera un homme qui est ce sera peut-être le geek. Il est peut-être pas le plus beau, mais au moins c'est le plus fiable, le plus sérieux. Il a un boulot, il assure, il paye les factures, il s'occupe des enfants. Il est là pour toi, il a tes petits soins, t'es malade, il prend soin de toi. Il a une bonne estime de lui-même. En tout cas, relativement, il sait faire attention à l'autre, à la femme, il sait en prendre soin, sans pour autant s'écraser, être soumis, un esclave. Non, non, non. Il est fiable, il peut compter sur toi, il sera toujours là pour toi. Tu peux pleurer, il peut te consoler. Tu as des problèmes, il peut t'écouter, il peut t'aider à régler. Voilà, c'est l'homme fiable. L'homme sérieux, intègre, qui est là pour toi. Pas celui qui est profondément narcissique, qui pense qu'à lui et qui va te prendre comme son faire-valoir, te manipuler, te mentir, etc. Voilà, sortir de l'idéalisation pour trouver l'homme qui nous correspond vraiment. Voilà.